Dans cette vidéo, je veux vous parler une des grosses transformations que j'ai vécues dans ma vie sentimentale ces dernières années. Et ça me tient à cœur de vous en parler parce que il y a vraiment eu un gros changement interne dans la façon dont je vivais la phase de dating. Je suis vraiment passée une période avant, une façon d'appréhender la vie sentimentale où c'était constamment des ascenseurs émotionnels parce que dès que je trouvais quelqu'un qui me plaisait et qui montrait un semblant de réciprocité, je partais très vite dans mon imagination de ce que ça pourrait devenir. Je m'accrochais très vite à ça en fait, au fait que la personne avait montré une réciprocité. Et j'avais très envie de faire avancer la chose, de créer la relation. Et en fait, c'était quelque chose qui occupait énormément mes pensées, qui était très présent dans ma vie. Et quand il y avait des signes que la personne perdait de l'intérêt ou mettait du temps à me répondre, etc., je rentrais dans une forme d'anxiété, de peur en fait, qui était très difficile à vivre émotionnellement. Je me sentais vraiment anxieuse. Et je vais rentrer un peu plus en détail dans les détails de ce que je ressentais dans ces moments-là. Mais aujourd'hui, ça a complètement changé. J'ai plus du tout... en fait, ça date de cette année, parce que encore l'an dernier, donc moi, ça fait des années que je travaille sur moi, que je cherche des réponses. Et j'ai fini par en trouver, enfin. Mais ce problème, je l'avais encore il y a 1 an à peu près. J'ai une situation qui l'a réveillée et je pense qu'en fait on revit des schémas répétitifs tant qu'on n'a pas appris la leçon profondément. Et j'ai fini par apprendre la leçon. Et pour l'instant du coup maintenant je vis plus les phases de dating ou la vie sentimentale comme ça. Quand je rencontre des personnes qui me plaisent, je suis beaucoup plus détachée, pas dans le sens où je m'en fous, mais dans le sens où j'ai une constance émotionnelle et de penser. Donc le but de cette vidéo, c'est de te raconter à quoi ça ressemblait avant, à quoi ça ressemble aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour en arriver là. Donc j'ai pris avec moi là sur mon ordi des notes en fait quand j'avais écrit un article sur le sujet il y a 1 an et j'avais noté comment je me sentais à l'époque. Et c'est assez détaillé et c'est bien que je l'ai noté à ce moment-là parce que 1 an plus tard, je ne me serais pas rappelé autant de détails. Donc je voudrais te dire tout ce que j'avais noté pour que tu vois si toi tu te reconnais. Et le but principal, c'est de te montrer que si c'est ton cas, il y a d'autres personnes qui vivent ça, à commencer par moi. Donc moi dans ces moments, donc quand je rencontrais, ça me l'a fait avec plusieurs personnes. Comme je dis, ça a été un schéma répétitif. Quand je rencontrais ces personnes qui me plaisaient, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui prenait le dessus. C'est vraiment le premier truc que j'ai décrit, c'est de dire, en fait, il y a une dissociation entre la part raisonnable et raisonnée de moi qui est consciente qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, je viens à peine de rencontrer la personne. Donc ça me le faisait souvent avec des personnes que je connaissais depuis 1 à 3 semaines. On va dire, donc c'est des choses assez récentes, c'est des personnes que j'avais vues en principe 1 ou 2 fois, ou parfois plus, mais voilà, et avec qui il y avait donc eu une attirance romantique réciproque et une connexion. Donc, et voire parfois une consommation, on va dire, mais parfois non. Et en tout cas, c'était quelque chose de mutuel. C'était pas juste moi qui m'intéressais à la personne, c'était quelqu'un avec qui j'avais été en contact, on discutait, on s'était vu, on avait eu une alchimie. Et hop, c'est là qu'il y avait quelque chose qui se passait. Où en fait, moi, il y avait de l'espoir qui se créait, l'espoir que ça devienne une relation, parce que moi, je crevais d'envie d'une relation. Et donc, je m'imaginais, en fait, j'adorais m'imaginer la suite potentielle de cette relation. Et j'adorais je savais que entre guillemets, je me faisais des films positifs, mais ça me dérangeait pas parce que j'aimais bien vivre en fait dans cette petite rêverie-là. Et du coup, j'adorais recevoir les messages, recevoir les signes un peu d'intérêt et d'attention de la personne, de comprendre qu'elle m'aime bien.
Mais c'était, voilà, moi j'extrapolais ça en fait à espérer que ça devienne plus. Et pour moi, on était déjà en train de commencer une relation. Je le voyais pas comme juste du dating, on se découvre. Pour moi, j'étais déjà dans une construction de quelque chose avec cette personne, alors que rien n'avait été dit. Et en fait, il y avait ce moment, donc tout allait bien tant que la personne montrait de l'intérêt, etc. Mais il y avait toujours un moment avec ces personnes où c'était plus le cas. Et parfois, c'était de façon subtile. Après, c'est des choses, honnêtement, je pense qu'on les ressent dans notre instinct. Ce qui se passe souvent, c'est qu'en fait, je pense que notre instinct sent la chose. Du coup, nous, on devient anxieux parce que, en fait, on sait au fond que la personne, elle n'est pas ultra investie, elle n'est pas à fond, elle n'est pas au niveau que nous, on attendrait. Et après, on a le mental qui arrive et qui va trouver des raisons, des excuses, qui va accepter, qui va... En fait, il y a ce truc où on veut tellement... Alors, je dis « on », en fait, je devrais dire « je », parce que là, je suis en train de parler de moi dans cette vidéo. Moi, il y avait tellement cette envie que ça devienne une relation, surtout que j'avais... avec toutes ces personnes-là, en fait, moi, j'avais jamais eu de relation sérieuse avec des gens. C'est-à-dire que ça s'était toujours stoppé au stade, on va dire, de séduction, à la limite de plan cul. Je sais pas si je peux dire ces mots-là sur YouTube. Souvent, quand je regarde des vidéos, je vois qu'ils font gaffe de pas dire ces trucs-là, on verra bien. Des trucs comme ça, ça se stoppait toujours à pas grand-chose, en fait. Et rien de sentimental. Et moi, j'avais cette honte de jamais avoir vécu ça à 32 ans, alors que tout le monde l'a vécu bien plus tôt, etc. Et c'est quelque chose qui me manquait et qui me pesait parce que je me disais, mais punaise, j'aimerais juste savoir ce que c'est en fait. Tout le monde en parle tout le temps dans les films, dans les séries et tout, j'aimerais juste savoir ce que ça fait. Et donc il y avait en fait voilà, ce moment où la personne commençait à mettre un peu plus de temps à répondre, où je sentais dans ses messages que parfois, tu sais, les choses sont pas dites clairement, mais elles sont dites entre les lignes. La façon dont on te répond, la façon dont... Si tu te dis j'ai l'impression que la personne en a rien à foutre, c'est pas forcément... Il faut pas le prendre pour soi par rapport à sa valeur, mais c'est que la personne n'est pas à fond. Et effectivement, elle n'est pas en train de donner ce que toi, tu attendrais d'une relation. Mais dans ces moments-là, en fait, moi, j'attendais de l'autre quelque chose de l'ordre d'une relation bien plus développée que ce qu'on était à ce stade. Et en fait, c'est un peu ça, la clé. Et donc moi, voilà, il y avait ce truc qui prenait le relais dans ma tête quand la personne commençait à plus me rassurer sur son intérêt. Là, je rentrais dans l'anxiété et il y avait quelque chose qui prenait le dessus. Et ça, c'est une sensation que j'ai eue dans d'autres domaines. Je l'ai eue à l'époque où je fumais, où tu sais, t'as quelque chose qui prend le dessus quand t'as beau te dire j'achète plus de paquets, je mets du scotch autour pour que ce soit compliqué de l'ouvrir. Quand t'as envie de fumer et que ton cerveau n'arrive pas à lâcher, psychologiquement, il y a un truc qui switch, où de toute façon, ta volonté ne pourra rien y faire, t'es bloqué là-dessus et tu vas aller racheter un paquet et tu vas fumer. Et ça, c'est de l'addiction, c'est une addiction psychologique liée à une addiction physique. Et tu vois, je ressentais ce même mécanisme. Je ressens aussi ce mécanisme vis-à-vis de la nourriture dans certains moments. Donc certains moments de mon cycle menstruel où, parce que je pense que c'est les hormones qui font switcher un truc où tu es en craving, ça veut dire que là j'ai envie de pâte au fromage et même si rien ne peut m'arrêter quoi. J'arrive pas à lutter contre. Et ça me le fait pas que dans ces moments-là, ça me le fait si j'ai vraiment une grosse fringale. Il y a des moments comme ça où d'un coup je pense waouh, il me faut des pâtes au fromage parce que j'ai trop faim et j'ai trop envie de m'empiffrer de tout ça. Et donc ça aussi c'est un mécanisme, un truc qui prend le dessus où j'ai beau essayer de me raisonner, de me dire mais je sais que si je mange de la salade et des trucs sains, je vais pas avoir besoin de manger ça, j'ai pas vraiment besoin de manger ça, c'est psychologique, je peux très bien nourrir mon corps avec autre chose, mais il n'y a pas moyen, même si j'ai plein de trucs déjà prêts dans mon frigo, je vais marcher 10 minutes, aller chercher mes pâtes au fromage, parce que je n'arrive pas à décrocher mentalement et psychologiquement de ça. Et pour moi, c'est la même sensation que je sens dans ces trois contextes. Et donc c'est une forme d'addiction. Et d'ailleurs, ce phénomène dont je parle dans cette vidéo, c'est attribué à la limérance, qui est un phénomène psychologique
qui est considéré comme une addiction, une forme d'addiction. Donc voilà, il y a ce mécanisme. Et donc moi, dans ces moments-là, dans les moments où la personne ne me rassurait pas, où je ne recevais pas les messages dans le timing que moi j'estimais être le bon, où les messages n'étaient pas à la hauteur de ce que c'était décevant par rapport à ce que c'était pas assez rassurant, etc. Et bien j'avais plusieurs peurs qui se déclenchaient. Et je vais vous lire les quelques peurs que j'ai notées. Donc il y avait peur qu'il se joue de moi, donc qu'il me mente, qu'il soit pas honnête avec ses intentions. Peur qu'il ait changé d'avis, donc qu'il ait dit bien m'aimer mais que ce ne soit plus le cas après un certain temps. Peur de la non-réciprocité de l'attirance et du fait d'avoir envie de faire connaissance, voire d'aller vers une relation. Peur qu'il m'engueule après que j'ai posé mes limites ou dit comment je me sentais ou toute autre chose pour laquelle j'imaginais qu'il puisse avoir une réaction négative. Peur de dire quelque chose qui le ferait fuir. Et j'ai noté, et sûrement d'autres peurs encore que j'oublie à l'instant présent, qui me viennent pas plus aujourd'hui. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, moi j'avais dans ces moments en fait d'incertitude, d'anxiété, de peur, j'avais des pensées obsessives envers cette personne, et c'était au point d'avoir du mal à me concentrer autant qu'avant dans mon travail. Donc il y avait plusieurs situations. Dès que c'était moi qui avais envoyé le dernier message, je stressais en attendant la réponse, soit parce que j'avais peur qu'il me ghoste, ne réponde pas ou autre signe qui montrerait qu'il n'est pas très intéressé, soit parce que j'avais peur de sa réaction, donc qu'il m'engueule, qu'il critique mes ressentis ou ma façon de penser. À l'inverse, s'il répondait quelque chose de gentil ou qui me faisait plaisir, je me complaisais à y penser encore et encore pour revivre l'émotion de délectation. Bon, ça c'était plutôt le même truc, on va dire. Plusieurs fois par jour, je pouvais penser volontairement ou par de la rêverie non contrôlée à ce que pourrait devenir notre relation. J'aimais fantasmer sur des scènes potentielles que j'aimerais vivre avec cette personne. Plusieurs fois par jour, et surtout avant d'aller dormir, je regardais des tirages de tarot sur YouTube, entre parenthèses, adressés à mon signe astrologique, parce que c'est ce que font parfois les gens qui font les tirages de tarot, pour m'entendre dire qu'il allait me contacter, que ça allait évoluer en relation, ou autre chose positive que j'avais envie d'entendre pour me rassurer sur le fait que ce serait le cas. Donc j'y pensais tous les jours, toute la journée, à plein de moments, dans le positif, dans le négatif, dans la prospection. Et ensuite, donc ça c'était les pensées, et en termes de comportement, j'avais des comportements qu'on pourrait qualifier de démesurés. Donc j'étais en fait dans un état anxieux constant, où comme j'avais peur que la relation se fasse pas, j'essayais de la forcer en comblant la distance entre la personne et moi. Et comment je faisais ça? En allant vers lui. Donc j'étais souvent celle qui contacte en premier, qui prend des initiatives, qui crée la discussion, en posant des questions, en m'intéressant à l'autre. Et c'était pas toujours tout ça en même temps. Et il y a certaines de ces actions qui avaient plus ou moins de réciprocité, mais globalement c'était beaucoup moi qui allais vers l'autre. Et en fait, j'avais aussi des réactions et des attentes démesurées par rapport au stade de la relation. C'est-à-dire que j'attendais de l'autre qu'il soit investi comme si on était en couple. Pour moi, à partir du moment où la personne me plaisait, je fusionnais la rencontre avec le futur potentiel couple. Et pour moi, il devait se comporter de cette manière. Et du coup, s'il ne le faisait pas, je considérais que c'était pas bien. Je pouvais lui reprocher, lui dire que j'attends mieux que ça, essayer de parler de mes standards, tu vois, de dire j'attends mieux. Mais en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut attendre plus tard dans la relation. C'est une des choses que j'ai comprises. Et pas à ce stade. Parce qu'à ce stade, la personne, elle nous doit rien. Elle nous connaît à peine, en fait. Et nous, on la connaît à peine aussi. Et c'est une projection de tout ça, basée sur un tel désir de réciprocité et que la relation se fasse qu'on en oublie de vraiment considérer la personne pour ce qu'elle est, pour ses actions, pour comment elle se comporte avec nous. Et en fait, moi, toute cette situation, ce déclic-là dont je parlais, ça me donnait l'impression d'être constamment en lutte contre moi-même. Parce que j'étais consciente, en fait, que c'était pas sain, que ça me faisait pas du bien, et que c'était pas top pour l'autre personne non plus, parce qu'en fait, je sentais le poids de mes attentes, de ma pression, et je me sentais vachement dans mon mental, et en fait, je me sentais un peu constamment déçue. J'étais toujours là, mais comme s'il fallait que j'éduque presque la personne à devoir se comporter comme il faut avec moi, d'une façon respectable, on va dire.
Et c'était chiant, quoi. J'étais épuisée, enfin c'était épuisant en fait d'être dans cet état de pensée obsessive et d'anxiété, et c'était fatigant aussi d'essayer de contrôler ça et de le dissimuler au maximum, parce que j'étais consciente qu'il y avait un mécanisme, ce truc qui prenait le dessus, contre lequel j'arrivais pas à lutter, et j'étais consciente que c'était pas ultra sain. Parfois je regrettais d'avoir dit tel truc, d'avoir fait un reproche, ou d'avoir été trop... Je sentais en fait qu'il y avait quelque chose de pas très sain et d'anormal là-dedans. Mais j'arrivais pas à... Enfin, j'essayais de le contrôler, mais du coup, ça me demandait beaucoup d'énergie d'essayer de le contrôler. Et j'essayais de le dissimuler pour pas... Parce que je me disais, je suis consciente que c'est pas top, donc si je continue comme ça, je vais faire fuir l'autre, alors que c'est exactement ce que je veux pas. Et donc, ça me demandait beaucoup d'énergie d'essayer de tenir et de me dire non, faut pas que je fasse ça, faut que j'arrête de penser à lui tout le temps, machin. Et un dernier point, c'est que j'avais tendance à m'attacher à des personnes émotionnellement indisponibles. C'est un autre truc que j'ai remarqué. Alors, c'est peut-être pas le centre du sujet ici, mais en tout cas, il se trouve que la majorité de ces personnes avaient une distance géographique avec moi, puisqu'elles n'habitaient pas dans la même ville à chaque fois. Si le dernier habitait dans ma ville. Enfin, pas tout à fait, mais quasi. C'est selon, enfin, c'est comme si c'était un quartier différent, on va dire. Et donc, il n'y a que lui. Donc, ça montre que peut-être les choses avaient un peu évolué à ce moment-là. C'était le dernier en date de il y a 1 an. Et, ou alors, c'était des personnes qui étaient distantes émotionnellement, c'est-à-dire qui n'étaient pas prêtes pour une relation, ou qui, en tout cas, disaient qu'elles ne l'étaient pas. Ce qui était le cas, justement, de cette personne il y a 1 an. Des personnes qui n'étaient pas très investies avec moi. Des personnes qui ne montraient pas clairement qu'elles avaient envie d'une relation avec moi. Elles ne fermaient pas la porte, mais leur degré d'investissement n'avait rien à voir avec le mien, en fait. Donc ça, c'était, voilà, c'est ça que je vivais avant dans ces phases de dating. Et j'ai vraiment vécu des ascenseurs émotionnels tellement forts. Enfin, je dis ascenseurs, mais c'est surtout des downs, en fait. Et le plus gros que j'ai ressenti, c'était... bon, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, quelqu'un que j'avais rencontré qu'une fois. Et en fait, je pense que ça a été le plus gros down, parce que ça a été mon meilleur date. Et je pense que c'est à cause de ça. C'est que du coup, donc j'ai rencontré la personne, super connexion, je le trouve charmant, on rigole bien, le courant passe bien, on se dragouille un petit peu. Enfin, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Et je suis vraiment repartie de là avec des cœurs dans les yeux. Et j'ai dit à tout le monde, c'était le meilleur date de ma vie. Parce que j'avais jamais ressenti autant de choses positives avec quelqu'un au cours d'un date. J'avais eu beaucoup de dates décevants, donc ça changeait en fait dans ce paysage. D'un coup, waouh, ça n'avait rien à voir, c'était génial quoi d'un coup. Et comme c'était génial ce premier date, moi j'ai placé beaucoup d'espoir dans cette histoire-là, dans le fait que ça se développe. Et du coup, je pense que j'ai été, enfin c'est pas je pense, je sais, j'ai été très déçue par la suite, très déçue de son comportement. Et alors là, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'autre. Par exemple, moi je me disais, en gros, c'est un menteur. Enfin, en gros, il me disait qu'il n'était pas disponible. On avait prévu de faire un week-end ensemble. Enfin, en gros, on n'était pas dans la même ville et il était prévu qu'il vienne dans ma ville, mais juste la journée, pas forcément le week-end entier, mais qu'il visite la journée. Et moi, j'attendais ça avec impatience. On avait calé la date et tout. Puis après, il m'avait inventé une série d'excuses, comme quoi il avait une urgence dans son pays d'origine, parce qu'il n'était pas français, et que du coup... il devait aller là-bas le week-end, puis du coup, moi, je lui demandais de me tenir au courant, puis en fait, il me tient pas au courant jusqu'à la veille, c'est moi qui dois le relancer. Quand je le relance, il me dit finalement non, j'ai pas eu besoin d'y aller, mais il me dit pas je viens quand même. Je dis alors du coup tu viens, il me répond pas, et en fait du coup on se parle plus, et en fait le lundi, je vois sur sa story qu'il est effectivement venu à Montpellier, mais que voilà, il m'a inventé tout un tas d'excuses et il a fait en sorte qu'on ne se voit pas pendant qu'il venait. Et donc c'est des trucs comme ça qui paraissent incompréhensibles sur le moment. On me dit mais en fait je comprends pas, on a passé un super moment, on a eu un super date, on était en train de parler, tu me dis que tu as envie de me revoir, on organise un truc, puis après d'un coup on m'invente tout un tas d'excuses et on me fait ça, et c'est ultra désagréable. On se sent mal, quoi. On se sent souillé, on se sent pas respecté, pas considéré, et on cherche en fait avec le mental à comprendre mais
pourquoi la personne elle ferait ça? On comprend pas en fait, mais pourquoi elle ferait ça? C'est quoi ses raisons? Est-ce que c'est qu'en fait il a une autre copine? Est-ce que c'est que en fait il est pas intéressé, il n'ose pas me le dire? Mais moi je préfère qu'il me le dise cash en fait, plutôt que de me balader comme ça et des excuses. Tant pis, ça me fera mal un bon coup, mais au moins je vais pas ruminer comme ça pendant des jours à me poser des questions quoi. Ou alors peut-être que enfin, je sais pas, voilà, d'autres raisons. Ou alors peut-être que c'est un manipulateur. Alors après, on essaye de lui... On imagine des choses, on traite tout le monde de toxique, de manipulateur. On a tendance à faire ça parce que on est dans l'incompréhension de pourquoi la personne nous a fait autant de mal, entre guillemets, alors qu'elle paraissait avoir envie. Pourquoi elle a changé du tout au tout? Et on cherche à comprendre et on va chercher sur YouTube pourquoi il pull away, donc pourquoi il se désintéresse, il écrit moins, pourquoi il a besoin d'espace. Et en fait, on fait que chercher des explications. Mais c'est pas ça qui va résoudre le problème. Et ça, je le sais aujourd'hui. Maintenant que j'ai vécu tout ça. Et là, tout ce que je te dis, c'est... Mais combien de fois je me suis sentie énervée contre ces personnes qui me respectent pas. C'était vraiment... Et je le ressens, je pense que ça se sent là dans ma manière de parler. Je revis le truc. Je revis ces moments où je me disais, mais c'est pas cool. C'est pas cool, je mérite mieux, je sais que je mérite mieux. Et on a envie de leur demander des comptes, de leur dire ce qu'on a sur le cœur. On va envoyer des pavés comme ça, en disant ouais, en gros, moi je considère que ça, et puis je mérite d'être mieux traité que ça, etc. On a besoin d'explications, on a besoin de comprendre. On est super énervé contre l'autre. Tout ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à quelqu'un qu'on a rencontré une fois ou deux. C'est pas un degré d'énergie normal à attribuer à ce stade. Et donc c'est ça que je veux partager dans cette vidéo et dans ma transformation. Avant d'en arriver là, je vais te dire comment je me sens aujourd'hui. Alors, pas là aujourd'hui tout de suite, parce que en l'occurrence, entre les deux, j'ai eu une relation de 6 mois, on s'est séparés il y a 3 mois, et là, je suis pas trop centrée dating, donc j'ai pas trop de dates et tout. Je suis plus concentrée sur la création de cette chaîne YouTube. Mais plutôt, du coup, l'an dernier, enfin juste avant que je rencontre la personne avec qui j'ai été pendant 6 mois. Notamment, la soirée où on s'est rencontrés, moi j'ai fait 3 connexions et au début, honnêtement, je savais pas trop avec qui. Je me suis dit, moi je veux suivre un peu voilà, ce que la vie me donne et tout. Et donc, en fait, donc que ce soit ces 3 personnes-là, je vais prendre ces 3 personnes-là parce que c'est le meilleur exemple pour moi de l'état beaucoup plus serein dans lequel je suis aujourd'hui en phase de dating. C'est que, donc à cette soirée, j'avais rencontré 3 personnes avec qui j'avais eu des connexions. Et c'est important pour moi de parler de connexion et pas forcément de date, parce que déjà, on n'est pas forcément en date quand on connecte avec des gens. Et aussi parce que une connexion, c'est plus que de l'attirance physique. C'est une attirance tout court. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément la personne ultra canon, mais on a discuté, on a eu une vibe, il y a eu une connexion, il y a eu quelque chose, il y a eu une alchimie. Pour moi, connexion, alchimie, c'est un peu, voilà, ça pourrait être le même mot. Mais en tout cas, on s'est rencontrés et il y a eu quelque chose qui m'a donné envie d'aller plus loin. Maintenant, il y a plus une forme d'ouverture et de curiosité, de me dire, j'ai bien aimé cette personne, j'ai bien aimé ce que j'ai ressenti, je suis curieuse de voir le truc juste après. Je suis curieuse de voir si on se revoit dans un contexte pas de soirée, est-ce que je trouverais ça à nouveau sympa? Est-ce qu'on aurait des conversations intéressantes? Est-ce que je me sentirais bien en sa présence? Est-ce que après cette autre étape, j'aurais envie d'encore une étape? En fait, maintenant, je ne pense plus à la... Tu sais, j'ai dit à un moment dans la vidéo... Ces feuilles-là... Attends. Voilà. Bon, c'est pareil. Dans la vidéo, j'ai dit, tu vois, il y a la fusion entre maintenant et la relation. Et tu vois, quand à peine je rencontrais quelqu'un, ça c'était avant, hein, à peine je rencontrais quelqu'un qui me plaisait, je considérais tout de suite qu'on était déjà en début de relation et de créer quelque chose et qu'il fallait qu'il se comporte comme ça. Maintenant, je fonctionne plus du tout comme ça. Maintenant, je ne me fais plus aucune idée, illusion sur la suite parce que j'ai eu tellement d'expériences.
de fois où j'ai eu une attirance et parfois même une connexion et parfois même un semblant de relation, pas forcément de relation sentimentale, mais peut-être que on a consommé ou que on s'est vu plusieurs fois, on en a parlé, enfin... Oups. Et je tiens pas en place, je suis assise en tailleur, je tiens pas en place avec mes jambes, mais tant mieux, parce que déjà que je parle beaucoup, je me dis que si j'étais assise confortablement, ça durerait 1h30 mes vidéos. Et donc maintenant, je ne fais plus ça, en fait, maintenant... Oui, donc j'étais en train de dire, j'ai vécu beaucoup d'expériences où j'ai compris, à force, que l'attirance et la connexion ne font pas la relation. Et qu'en fait, on peut, oui, vivre un très beau date, une très belle rencontre, être trop dans l'émotion sur le coup et on s'adore et on passe un super moment. Mais c'est pas parce qu'on passe un super moment que ça va donner une relation. Pour un tas de raisons différentes que je ne vais pas énumérer maintenant. Mais par exemple, qu'en fait, on peut passer un bon moment sur l'instant T, mais la personne, elle n'est pas prête à vraiment s'investir ou s'engager dans une relation. La personne habite trop loin, c'est compliqué. En fait, la personne, ça lui allait pour un jour, mais pas pour plus. Enfin, il y a tellement de raisons. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés dans cette relation, qui n'arrivent plus à s'engager, qui ont peur, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a tellement de trucs inconscients qui se jouent aussi que je ne sais même pas si on pourrait savoir quelles sont toutes les raisons. Et c'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Mais ce que je peux te dire, c'est que moi, j'ai eu ce schéma répétitif et il a fallu que j'ai encore et encore et encore des rencontres où j'étais tout feu, tout flamme, où j'étais trop emballée, où j'espérais trop qu'il se passe un truc, où ça paraissait trop bien démarrer et j'avais trop d'espoir. J'étais là, pourvu que cette fois-ci, ça le fasse et tout. Et en fait, non, ça le faisait pas. Et j'ai eu tellement de déceptions. Et en fait, là, je te parle pas de mon espace avec lequel je te parle. C'est pas du fatalisme de dire l'amour, j'y crois plus, sinon j'aurais pas fait cette chaîne YouTube. C'est pas du tout ouais, l'amour c'est nul, l'amour j'y crois plus. De toute façon, tous les gars c'est des connards. C'est pas du tout ça. En fait, j'y crois tout à fait encore. Je l'ai vécu entre temps, dans une certaine mesure, un certain type de relation. J'y crois. En fait, c'est pas ça. C'est que maintenant j'ai compris qu'un début, une rencontre ne fait pas une relation. Et ce qui fait une relation, c'est c'est la régularité, la constance de quelqu'un qui nous prouve dans le temps, mais c'est pas qu'il a quelque chose à prouver, il faut que lui-même, il apprenne à nous connaître pour savoir s'il a envie. En fait, il n'a pas besoin au début, on est juste on a aimé la première fois, mais il faut qu'on voit la deuxième, il faut qu'on voit la troisième, et peut-être les 6 premières fois, les 8 premières fois. On se connaît pas, en fait, on a tellement de choses à découvrir, on a besoin de s'appréhender, on a besoin de passer au-delà de la séduction et de voir un peu nos défauts pour savoir, tu vois, si on a envie d'aller plus loin, il faut qu'on voit si on est un peu sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on a envie du même type de relation, est-ce qu'on est un peu compatible, tu vois, ou est-ce que on a une attirance, mais en fait ça va pas le faire, quoi, pour telle et telle raison. Et en fait, il y a tellement, l'amour et la relation, c'est une construction. C'est pas un sprint. Le sprint, c'est la partie angoissée de nous qui cherche à absolument vite sécuriser la relation parce qu'on a peur qu'elle n'ait pas lieu. Mais du coup, ça donne quelque chose de bancal, de malsain. Bon, moi, ça n'a jamais marché. Est-ce que ça n'a pas marché? Il y a 2 possibilités. Soit c'était pas les bons candidats, ce qui est déjà une très forte probabilité. Soit mon comportement les a fait fuir. Et je pense qu'en fait, c'est un mix des deux, d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est un mix des deux. Je ne sais pas quel pourcentage, mais c'est un mix des deux. Et j'en étais où? Qu'est-ce que je disais? Bon, vous du coup, vous devez savoir parce que vous êtes en train d'écouter. Donc, pas grave, je reprends ailleurs. Il y a un nom sur le phénomène comme ça des pensées obsessives. Ça s'appelle la limérance. Je mets le lien vers... Attends, ça va être ouf, ça va être là, je pense. Un lien vers une vidéo que j'ai faite sur le sujet pour en apprendre plus, si tu te sens concerné par tout ce que j'ai raconté. Et ouais, je disais, donc l'amour, ça se construit. Je suis désolée, parfois je commence des trucs, puis d'un coup, je sais plus où j'en suis et je sais plus où reprendre. C'est pas grave. Je sais pas si j'ai terminé de parler sur commencer pour moi aujourd'hui,
Parce que du coup, en fait, c'est plus facile pour moi de parler de comment c'est aujourd'hui et du coup, ce qui a changé et ce qui est différent. Donc voilà, ce grand truc que j'ai compris, c'est que une belle rencontre ne fait pas une relation. Et en fait, le truc qui m'a permis de arrêter, on va dire, d'avoir cette obsession, ces pensées obsessives, cette idéalisation, bah déjà, ça a été de prendre conscience de ce mécanisme qui avait lieu en moi, qui était comme une forme d'addiction, cette recherche à tout prix de la réciprocité. Et du coup, le remède par rapport à ça, il y en a plusieurs, c'est très subtil, c'est pas juste un truc, c'est pas forcément facile à faire, mais je pense que le truc qui m'a aidée, ça a été de me dire, tu vois, quand j'étais dans ces peurs, dans les peurs, voilà, je rencontre quelqu'un qui me plaît, je suis dans la peur, et du coup, entre-temps, j'ai appris ce que c'est la limérance, et j'ai appris que c'est un concept psychologique, que c'est lié à une blessure d'enfance, donc c'est un mécanisme psychologique qui se met en place, qui prend le relais. Et du coup, rien que d'en avoir conscience, je peux me dire, ah, là, ça a été déclenché. Et juste déjà, je sais que c'est, on va dire, mon enfant intérieur, c'est ce qui vient de l'enfance qui a déclenché ça. Et ensuite, de me dire... alors, je ne sais plus honnêtement si je me le suis dit à chaque fois ou de façon générale, mais en gros, j'ai accepté la non-réciprocité. Parce que quand on est attaché comme ça, on a peur que ça n'ait pas lieu, on veut absolument sécuriser, du coup on met une forme de pression, on a de l'anxiété, et ça auto-sabote. Et si on veut éviter d'auto-saboter, il faut enlever la pression. Et comment on enlève la pression? On enlève le fait de vouloir absolument un certain résultat. Et là, en l'occurrence, le résultat, c'est la réciprocité, dans le sens former relation avec cette personne et que ça devienne une relation. Et pour ça, voilà, je me suis simplement dit, à chaque fois, je me suis rappelé, je ne peux pas tout contrôler parce qu'il y a une autre personne qui est en jeu. Je ne peux pas tout contrôler. Il faut que j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Tout ce que je peux contrôler, c'est le fait de dire à la personne quand je passe un bon moment avec elle, d'être dans mon espace du cœur, mon espace des émotions, l'espace qui est positif en fait, qui est l'espace de la femme ou de l'homme et pas de l'enfant. Qui est celui qui pense avec son cœur, qui dit « je me sens bien avec toi, je me sens bien là, je suis curieuse, j'ai envie d'aller voir la suite ». Mais je ne suis pas dans mon mental en train de planifier notre mariage et comment je vais... mon changement de nom de famille. You know what I'm talking about. Donc juste de se dire j'accepte que j'ai pas le contrôle et j'accepte que la personne, elle est dans son droit de ne pas avoir envie de plus avec moi. Elle est dans son droit d'arrêter de me parler. On n'a pas signé un contrat. Il faut savoir que les non-messages, les silences sont des messages. Quelqu'un qui n'écrit pas, qui ne répond pas, c'est un message. Moi, je me suis beaucoup assouplie avant, j'étais vraiment en mode, moi je préfère carte sur table, qu'on me dise cache les choses. J'ai revu ma copie depuis parce que je me suis rendu compte que parfois, je peux comprendre que pour certaines personnes, honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui le font par... il y en a qui le font par lâcheté, mais il y en a qui le font par peur de blesser. Et ça part pas d'une mauvaise intention, c'est-à-dire que dire les choses paraît plus blessant que de laisser planer le doute et pas trop dire les mots, parce que les mots, c'est dur. Parce que les mots, on ne peut plus revenir en arrière et quand c'est dit, ça peut faire mal. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de faire mal comme ça, donc ils préfèrent pas trop dire. On dit des trucs, ou on dit rien, comme ça c'est plus simple. Et honnêtement, je me suis rendu compte, je me suis retrouvée à le faire moi-même. Alors moi, au maximum, j'essaye de dire les choses, mais si je sens que ce que j'ai à dire a plus le potentiel de blesser la personne qu'autre chose, je dis rien. Et si la personne me demande des comptes, alors je lui dis. Donc maintenant, je comprends le principe de ghosting. Et pourtant, je sais que c'est pas du tout agréable. Mais j'ai revu ma copie par rapport à ça. Et donc voilà, la personne est en droit de ne plus t'écrire, est en droit de tout en fait. En fait, elle ne te doit rien, tu ne lui dois rien, elle te connaît à peine, tu la connais à peine. Et vous n'êtes pas en relation à ce moment-là. Et
Et en fait, d'accepter ça, ça m'a libérée de la pression que je mettais dessus et de me dire, maintenant, c'est comme un jeu. Je me dis, je vais voir où ça mène. De toute façon, la vie est pleine de gens. Déjà, quand on fonctionne en termes de connexion au lieu d'apparence physique pure, on voit qu'on en fait beaucoup plus que ce qu'on croit et que c'est moins le désert. Et puis, on peut aussi apprécier le moment pour ce qu'il est sans être déçu que ça n'ait rien donné. C'est-à-dire que la vie, elle est faite d'un enchaînement de moments. Et une relation, ce n'est rien de plus qu'un enchaînement de moments. C'est juste que cet enchaînement, comme ça, à chaque étape, ça s'est bien passé, ça a donné envie qu'il y ait l'étape d'après. Et donc, l'enchaînement a continué jusqu'à maintenant. Enfin, si on est en relation. Et à l'inverse, parfois, on passe un super moment. Et derrière, il ne se passe plus rien. Mais s'il ne se passe rien, c'est qu'il ne devait rien se passer, en fait. Parce que quand c'est fluide, que ça se passe bien, que les deux personnes apprécient être ensemble, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc quand ça s'arrête, c'est qu'il y avait un décalage quelque part. Et parfois, on a peut-être du mal à le reconnaître parce que moi, je sais que j'étais dans cette situation où j'étais en craving de relation, vraiment. C'était vraiment, je crevais d'envie d'avoir une relation et donc je sais ce que ça fait d'être dans cette situation-là, de ne pas réussir à avoir une relation. Et je suis perturbée parce qu'il y a des gens qui sont en train de rentrer, je pense, du boulot et tout là, et il commence à y avoir du bruit dans le couloir. Et comme ma porte n'est pas très insonorisée, j'aime pas trop, j'ai du mal à me concentrer quand je sais qu'on m'écoute. Donc je vais essayer de terminer cette vidéo, de toute façon, ça fait 37 minutes. Donc, bon, j'ai dit plusieurs éléments. En résumé, comprendre que ce qu'on ressent, ce n'est pas de l'amour. Un début de relation ne fait pas, une rencontre ne fait pas une relation. Ça se construit. C'est sentir. En fait, moi je le vois comme une danse. On écoute ce que l'autre personne nous envoie et on essaie d'être lucide par rapport à ce qu'elle nous envoie comme message. Et on n'essaye pas de transformer absolument. Et si on a trop besoin de réfléchir, de lire entre les lignes, si on se pose trop de questions, c'est qu'on a trop d'attentes que ça donne quelque chose, on n'est pas assez en nous. Il faut lean back. Genre, tu vois, quand tu te mets dans un siège comme ça ne veut pas dire qu'on fait rien quand on rencontre quelqu'un. Si tu as envie de lui envoyer un message, tu lui envoies un message. Mais si c'est toujours toi qui prends les initiatives, peut-être que tu le fais trop tôt par rapport à son rythme, à elle, à la personne. Et en fait, d'apprendre à laisser cet espace et de laisser la personne pouvoir nous montrer aussi, venir à nous et nous montrer ce qu'elle a envie de partager avec nous, ce qu'elle a envie de nous donner, ce qu'elle a envie de nous dire, et accepter que son rythme n'est pas forcément le nôtre. Et au début, c'est OK, parce qu'on ne se connaît pas assez pour devoir se rendre des comptes. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut vraiment parler de se rendre des comptes dans une belle relation. Mais donc au début, c'est être connecté à son espace du cœur, connecté à ses émotions plutôt qu'à son mental qui réfléchit. Accepter que la non-réciprocité puisse avoir lieu. Accepter que la personne va à un rythme qui n'est pas forcément celui qu'on veut. Et donc pendant ce temps, pendant qu'on se met dans son siège comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se reconcentre sur sa vie. Et en fait, de le faire très tôt, dès qu'on rencontre la personne qui nous plaît, si on voit tout de suite qu'on commence à extrapoler, d'essayer de se dire, de calmer son esprit, de dire « je suis en train de m'emballer, je l'ai juste rencontré, c'est juste une connexion, peut-être que ça ne donnera rien. Je vais lui envoyer un message pour lui dire que j'ai passé un bon moment. À partir de là, après ça, je ne contrôle plus rien. » La personne est libre de me dire moi aussi, est-ce que ça te dit qu'on refasse une chose bientôt? Elle est libre de me dire moi aussi et de ne rien proposer à ce moment-là. Et peut-être de proposer dans une semaine et peut-être pas. Et elle est libre de ne pas répondre. Et c'est pas pour autant qu'on doit passer beaucoup de temps à ruminer et lui en vouloir. La meilleure chose à faire pour soi-même dans ces moments-là, c'est, entre guillemets, d'être au-dessus de tout ça et de dire « ça me fait quelque chose ». Où est le micro? Ça me fait quelque chose, mais c'est pas grave. Je la connaissais à peine, cette personne, finalement. Il n'y a pas de raison que ça me touche autant dans le cœur. Je continue ma vie.
et je continue comme où j'en étais sur la trajectoire où j'en étais avec comment j'occupais mes journées. Et je vais rediriger mes pensées vers des choses qui me font du bien, vers mon travail, vers mes projets, mes loisirs, vers mes amis. Je vais proposer un verre à des amis pour si j'ai cette petite déception et que je me sens toute seule. Et j'essaye de re-remplir, enfin de garder vraiment tout ce qui me nourrit et qui me remplit présent, de rester ancrée en fait dans ce moment pour éviter de trop partir dans les pensées et de trop ruminer sur quelqu'un que je connaissais à peine au final. Je m'arrête pour aujourd'hui. Le résumé de tout ça, c'est que c'est possible de sortir des pensées obsessives. Je ne sais pas si tu as senti quand je parle, tu vois, je me suis sentie beaucoup plus sereine là en faisant la dernière partie. Parce qu'en fait, ça me place tout de suite dans l'énergie dans laquelle, de sérénité et d'apaisement dans laquelle je me sens quand j'aborde les choses comme ça. Plutôt que dans le mental, où on réfléchit, où on rumine, on n'est pas content, ça tire, tu vois, c'est dur. Versus, c'est doux, c'est du coton, on accepte, on est là, on dit de toute façon, des choses viendront à moi et ce qui arrivera, arrivera, ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas et de toute façon, tout ce qui m'arrive est toujours pour le mieux pour moi. Soit pour apprendre des leçons, soit pour ne pas vivre des relations de merde avec des gens qui ne sont pas les bonnes personnes. Parce que souvent c'est ça, si la personne, ça ne donnerait avec elle, c'est que ça n'aurait pas donné quelque chose de positif avec elle dans tous les cas. Et tu n'avais pas besoin de vivre ce truc-là. T'as mieux qui t'attend, en fait. Tout ça, toute cette transformation, c'est tout ce que je veux te transmettre sur cette chaîne YouTube et dans mes programmes payants pour ceux qui veulent aller plus vite. Et je vais m'arrêter là. Je sens que je suis fatiguée, que j'ai du mal à... j'ai du mal. Puis j'ai aussi tellement de choses à dire que je me dis, non mais attends, je peux pas tout raconter dans une vidéo en fait. Je te laisse repartir avec ça. Dis-moi ce qui t'a parlé en commentaire et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.